Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, au pied du Grand Roi, pour notre dernière méditation de la semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Nous lirons les versets 19 et 20 dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20 dans la version Parole de vie 2017. Priez ensemble. Priez ensemble, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 11 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une exigence de la vie chrétienne. En effet, plusieurs textes relèvent le caractère incontournable de la prière pour le maintien et la victoire. En plus, la prière est la seule voie de communication avec le Créateur et Père, l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande par l'apôtre Paul de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Le texte de ce jour, bien-aimé, met un accent sur la prière d'ensemble. En effet, bien que la prière individuelle soit primordiale selon la recommandation du Christ dans Matthieu chapitre 6 verset 6, lui dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Eh bien que cette prière individuelle soit primordiale, cela n'écarte en rien la prière d'ensemble que Christ lui-même a recommandée à ses disciples, même devant le jardin d'Éden, quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 38, il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Là, il parlait de prier parce que quand il va rentrer, il va dire « Vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure, donc priez. » Alors, que pouvons-nous tirer de notre texte du jour? Premier point, parlons de l'unité désirée. Unité désirée. Jean chapitre 17, verset 21, la Bible dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 21. La prière d'ensemble, bien-aimé, répond à la prière sacerdotale de Jean 17, où Christ demande au Père de faire en sorte que ceux qui ont cru en lui soient un, soient unis. La prière d'ensemble marque l'unité des chrétiens de trois façons. D'abord, il marque l'unité des chrétiens car ils se sont mis d'accord pour se retrouver. Ça, c'est la première action. Ils se sont mis d'accord pour se retrouver ensemble. Deuxièmement, ils se sont retrouvés en un même lieu. D'abord, mis d'accord pour se retrouver. Deux, ils se sont retrouvés. Et trois, ils ont résolu de s'adresser ensemble à Dieu. C'est une marque d'unité, comme Christ le voulait. La prière d'ensemble satisfait la volonté de Dieu qui déclare dans le psaume 133, verset 1er, « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parlons du soutien mutuel. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, la Bible dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Après que Christ soit monté au ciel, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9, les disciples sont allés à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit dans la prière. Il leur fallait de la persévérance pour tenir jusqu'à l'accomplissement de la promesse, un accomplissement dont la date n'était pas donnée. Alors, prier ensemble, bien-aimés, permet particulièrement trois choses. D'abord, prier ensemble permet de se soutenir les uns les autres. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, « Deux valent mieux qu'un,
car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc, dans la prière d'ensemble, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Deuxième avantage, dans la prière d'ensemble, cela permet d'avoir plus d'avis et d'orientation. Proverbe 15, 22 nous dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Il y a plusieurs personnes qui apportent la prière, qui apportent des différents sujets. Cela, bien aimé, est un avantage. Et troisième élément, la prière d'ensemble permet de s'inspirer et d'apprendre des autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc quand nous prions, il y en a aussi qui apprennent à prier en écoutant la prière des autres. Il y en a qui sont aussi édifiés en écoutant la prière des autres ou inspirés. Donc bien aimé, la prière d'ensemble nous permet aussi de nous inspirer et d'apprendre des autres. Troisième point, parlons de instante demande. Instante demande. Actes des Apôtres chapitre 12, versets 5 et 12 nous dit, verset 5, « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Verset 12, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Bien aimé, quand vous lisez ce texte, vous voyez comment le miracle s'est accompli avec la prière des saints, des chrétiens. Dieu connaît et entend les prières individuelles dans le secret. Il entend aussi les prières d'ensemble. Voici quelques atouts supplémentaires de la prière d'ensemble. D'abord, dans la prière d'ensemble, plusieurs personnes qui font la même demande au même moment intensifient la prière, plus que celui qui prie seul. Deuxième atout, c'est que plusieurs personnes faisant la prière au même moment et même endroit marquent l'importance du sujet. Cela marque l'importance du sujet, que plusieurs personnes demandent la même chose. Ça marque l'importance du sujet. Et aussi, plusieurs personnes qui font la prière au même moment et même endroit exprime l'unité fraternelle. Des personnes peuvent s'unir autour d'une seule cause, d'une même cause pour prier ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière d'ensemble est un symbole, montre l'unité. La prière d'ensemble montre aussi l'importance de la prière et ça augmente l'intensité, ça nous fortifie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous dit aujourd'hui, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Et quand 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Priez ensemble. Pour une vie chrétienne équilibrée et victorieuse, nous avons besoin de prières individuelles autant que de prières d'ensemble. Si la prière individuelle marque la consécration et l'intimité personnelle du chrétien, la prière d'ensemble, elle, marque l'unité chrétienne désirée par le Christ, apporte le soutien indispensable à la persévérance et permet de faire monter des prières instantes, exprimant la grande attente des chrétiens de l'exaucement. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons régulièrement du temps seul avec Dieu, dans la chambre, dans le lieu secret, mais aussi réunissons-nous avec d'autres chrétiens pour la prière, car le Seigneur nous le recommande. Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, merci, parce que Seigneur de gloire, tu nous appelles à la prière d'ensemble. Oui, tu nous dis que nous entrions dans notre chambre et que là, en secret, nous puissions te prier. Mais aujourd'hui, tu nous dis quand 2 s'accordent pour une chose quelconque, tu leur accordes cela. Et quand 2 ou 3 sont rassemblés, tu es là. Seigneur Dieu de gloire, tu veux l'unité. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions te montrer notre unité, notre foi à travers nos paroles, à travers nos cantiques, à travers notre cœur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous aider, Seigneur Dieu de gloire, à développer notre prière individuelle, mais aussi à développer des temps avec les autres pour marquer la communion et être fortifiés les uns les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés au Seigneur, que Dieu le bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une autre semaine de méditation. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.